Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse pour ce samedi 9 avril 2022 sur les Pokémon de la deuxième génération. Et le Pokémon qui intervient aujourd'hui, c'est Lanturne. Lanturne, qu'est-ce que c'est du coup en stratégie? C'est un Pokémon de type eau et électrique. C'est l'évolution de Loupio du coup. Eau et électrique, c'est un type que l'on connaît avec un autre Pokémon, mais je ne vais pas en parler tout de suite parce que c'est une comparaison d'un Pokémon qui est globalement venu après avec ce type et surtout qui est bien meilleur que Lanturne, mais ça je vais y revenir. Alors du coup, son type, donc j'ai dit eau et électrique, c'est un type extrêmement rare, donc avec Motisma lavage, du coup, je sais pas si dit le nom. En tout cas, voilà, ce sont les seuls avec Lupio à être de type eau et électrique. Et c'est un double type qui est extrêmement intéressant, que ce soit défensivement et offensivement. Défensivement, déjà, il faut noter qu'il a peu de faiblesse pour un double type, seulement 2 au type plante, qui n'est pas un type très courant offensivement. Le type sol, par contre, il l'est. D'ailleurs, c'est pour ça que Motisma Lavage est supérieur à ce niveau-là, parce qu'il a lévitation et qu'il est donc immunisé au type sol. Et sa seule faiblesse, le type plante, est assez rarement vu offensivement, donc c'est plutôt pas mal. Il possède, cela dit, des résistances intéressantes, apportées notamment par le type eau. Alors, il a une double résistance acier, déjà, c'est très fort. Alors, même si le type acier n'est pas très vu offensivement, bon, le type acier, on sait qu'il est présent et parfois vu sur ses stabs. Le type feu, c'est un des 3 types savants à passer le type acier, évidemment, donc, qui est super efficace dessus, donc c'est très fort d'avoir une résistance dessus. Une résistance eau, c'est très pratique, évidemment. Le type vol en résistance, c'est pratique aussi. Et le type glace, c'est pratique aussi. Donc vraiment, défensivement, il a de très très bonnes choses, ce Pokémon. Et offensivement, c'est également le cas, parce que les types eau et électrique sont tous deux de très bons types et qui se combattent plutôt bien. Alors, ils sont résistés par quelques Pokémon dans le jeu, 157 avec les préévolutions, et globalement, ça va être des types plantes qui résistent au type eau et au type électrique. Et d'ailleurs, c'est un peu une des plus belles choses du type plante, finalement, c'est d'avoir ces résistances rares au type eau et électrique. Mais comme en général, les types plantes sont très rarement vus dans les hauts tiers, et ben c'est sûr qu'on les verra pratiquement jamais. Mais le truc, c'est que Lanturne, lui, il est très bas dans les tiers. Donc lui, il va plus fréquemment rencontrer des types plantes que son collègue Motisma Lavage avec le même double type qui, lui, va avoir moins ce problème que ça. Et quand même, le type plante, il est présent. Alors voilà, mais du coup, il est super efficace sur 404 Pokémon à côté. Donc c'est vraiment assez fort. Et les deux types qui vont ensemble sont très très bien. Autre chose qu'on peut noter, c'est que les deux types se combattent ensemble très très bien dans des reigns, parce que les teams fonctionnent avec la reign, fonctionnent avec le type eau, augmenté sous la reign, et contre reign aussi, parce que en général tu peux utiliser un Pokémon de type électrique sous reign, Motisma Lavage en fait partie, et surtout en face, dans les autres reigns, ça va utiliser aussi des Pokémon de type eau en lead, genre Béquipant, et avec ton type électrique, tu as c'était doublement super efficace sur le Béquipant adverse par exemple. Donc ça peut être très avantageux, enfin c'est même très avantageux d'avoir un type eau électrique en reign, ça s'adapte très très bien. Et surtout, il a des talents surtout un, qui va lui permettre d'être assez intéressant sous reign. On va voir ça. Alors justement, ces talents, il possède tout d'abord, le premier talent, ça on s'en fout un peu, Lumi-Attirance, qui ne fonctionne pas du tout en combat solo, en combat de manière générale, ça permet simplement d'attirer des Pokémon sauvages, donc ça sert que dans l'aventure, pas en stratégie. Les deux autres talents, le premier d'entre eux c'est Absorb Volt. Absorb Volt, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça l'immunise au type électrique, tout simplement, et s'il prend une attaque de type électrique, il va gagner un quart de ses points de vie maximum à la place. Et pour Water Absorb, c'est la même chose que Volt Absorb, mais avec le type eau. Ça veut dire qu'il a une immunité au type eau, et s'il prend une attaque de type eau, eh bien, il va regagner un quart de ses PV maximum à la place. Voilà, c'est la même chose que l'autre. Alors, c'est plus intéressant d'avoir Volt Absorb que d'avoir Water Absorb. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une résistance au type eau, mais pas de résistance au type électrique. Sachant qu'il est neutre au type électrique, il préfère avoir une résistance qu'il n'a pas, en plus de la résistance qu'il a, plutôt que d'avoir une immunité là où il a déjà une résistance, et alors qu'à côté il peut avoir une immunité gratuite. Donc, il va pas se plaindre clairement, et surtout ça lui permet de temporiser les attaques de type électrique adverse et de se servir de son propre double type à bon escient pour contre-attaquer et avoir l'avantage de la partie. Au niveau des statistiques, c'est le problème. C'est le gros problème de ce Pokémon, mais pas que.
Il a aussi d'autres soucis qui malheureusement le font descendre assez bas dans les tiers. Alors malgré une bonne base PV de 125, qui reste une très bonne base PV, les stats sont faibles. Malheureusement, des statistiques offensives mauvaises, 58 en attaque et 76 en attaque spéciale. Donc évidemment c'est assez mauvais. Et il a un build qui est vraiment pas terrible malgré les 125 de base PV en apparence. Il a 58 en défense et 76 en défense spéciale, donc c'est pas incroyable. Et puis il a 67 en vitesse. Pour un Pokémon défensif, on va dire plutôt défensif globalement, c'est pas si mal 67 en vitesse. Par contre, côté offensif, c'est moins intéressant. Mais bon, il serait plus utile à être joué offensif que défensif au final. Mais au final, ben, l'un comme l'autre, il y a des problèmes à ce niveau-là. Le move pool de ce Pokémon. Alors, il a des stabs évidemment, ça on le remarque. Il a Hydrocanon, ébullition stabé très très fort évidemment. Est-ce qu'il possède pas Flip Turn, par contre la nouvelle attaque de la 8G. Il possède des attaques glace classiques, laser glace, blizzard. Il possède Fatal Foudre, tonnerre, change éclair bien sûr aussi, stabé, c'est pas mal. Il possède aussi un petit Kuba, bon, qui est une priorité physique, mais c'est une priorité pour pallier un petit peu à sa vitesse. Le gros souci de ce Pokémon, on le voit assez naturellement, c'est que son move est limité, surtout sur le soutien, sachant que bah, il pourrait être joué un peu défensif, puisqu'il a une bonne base PV, mais malheureusement, bah, il est très limité à ce niveau-là. Il est très limité en capacité de placement aussi. Sa seule option de setup, c'est Curse, donc malédiction, alors qu'il a 58 en attaque et que ses attaques sont principalement spéciales. Donc, pas vraiment beaucoup de choses à jouer avec ce Pokémon. C'est assez triste, à part ses stabs évidemment. Ébullition stabée, c'est toujours bon. Il aurait vraiment mérité avoir un move pool beaucoup plus riche et complet afin d'être vraiment très très fort. Dommage, parce qu'à cause de ça, il est évidemment très bas dans les tiers. Alors, pas si bas que ça, mais pas incroyable. Il est PU, comme on peut le constater. Alors, on va regarder sa fiche stratégique assez rapidement. De très bons PV, un double type excellent défensivement, seulement 2 faiblesses, un talent très utile, Absorbe Volt, qui lui confère une immunité au type électrique, un large move pool et de bonnes statistiques sur le plan spécial, de basses statistiques sur le plan physique, une vitesse moyenne et l'absence d'une attaque de soin. Là aussi, il n'a que repos. Donc du coup, il est PU, ce pauvre Pokémon, et il n'est pas très très bien classé, 38ème, 5,35%. Ah, ça mange pas de pain, clairement, mais je pense qu'on s'y attendait. Alors que pourtant, sur le papier, il a des choses qui sont assez intéressantes. Mais évidemment, j'ai parlé d'ailleurs, et il faut que j'en parle assez rapidement. Son collègue, qui n'est autre que Motisma Lavage, de type eau et électrique, pareil, et Underused est nettement meilleur. Malgré le fait qu'il ait une toute petite base PV, il a plus de défense, il est plus rapide, il tape plus fort et surtout son move pool est mieux. Voilà, il est largement mieux et il a l'évitation qui lui retire sa faiblesse au type sol. Voilà, on ne le présente pas, il a machination, change d'éclair, il a plein de trucs, il a cage éclair, feu follet, toxique, même trick qui peut être utilisé. Donc clairement, comparé à l'autre, il y a vraiment un canyon, un gouffre qui les sépare. C'est ça pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine analyse sur les Pokémon de la 2e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à